Il y a quelque chose dont on ne parle presque jamais dans les parcours de fertilité, quelque chose de plus profond qu'un symptôme physique. C'est ce qui se passe dans votre rapport à votre corps après des mois, parfois même des années d'attente. Beaucoup de femmes me disent une variante de la même phrase, je ne me reconnais plus. Aujourd'hui, je veux mettre des mots sur ce que ça veut dire vraiment. Dans cette vidéo, je vais décrire un processus précis par lequel le corps cesse d'être un lieu de vie pour devenir un objet de performance. Et je vais vous expliquer pourquoi reconnaître ce processus est la première étape pour en sortir. Avant le parcours de fertilité, votre corps était probablement quelque chose que vous habitiez sans trop y penser. Vous le sentiez, fatigué, en forme, douloureux, détendu, des sensations qui passaient, qui n'avaient pas besoin d'être analysées. Votre corps était un lieu de vie, un endroit où vous existiez simplement. Et puis, progressivement, quelque chose a changé. Votre corps est devenu un objet d'observation permanente. Vous avez commencé à noter votre température chaque matin, à observer vos pertes, votre énergie, vos moindres sensations, en cherchant ce qu'elles pourraient signifier. Vous avez commencé à mesurer votre corps comme on mesure une performance. Est-ce que ce cycle est le bon? Est-ce que ce symptôme veut dire quelque chose? Est-ce que mon corps fonctionne correctement? Ce basculement du corps habité au corps surveillé est presque invisible tant qu'on est dedans. On ne se réveille pas un matin en se disant « je vais maintenant transformer mon corps en projet de surveillance ». Ça se construit jour après jour, cycle après cycle, jusqu'à devenir la norme. Et un jour, on regarde dans le miroir et on ne reconnaît plus du tout la personne qu'on a en face. Voilà ce qui se passe ensuite, et c'est le cœur de ce dont je veux vous parler. Quand chaque cycle se termine sans le résultat espéré, quelque chose d'insidieux s'installe. Le corps n'est plus juste surveillé, il devient un lieu où l'échec se rejoue. Chaque mois, une nouvelle déception, et cette déception, même si elle est liée à une réalité biologique complexe et multifactorielle, finit par se loger quelque part dans la relation que vous avez avec votre propre corps. Ça peut se traduire de plusieurs façons. Une difficulté à se regarder nu dans le miroir, pas pour des raisons esthétiques, mais parce que ce corps représente maintenant quelque chose qui ne fonctionne pas comme attendu, une sexualité qui change de nature, qui devient liée à un objectif plutôt qu'à un désir spontané, et qui parfois s'éteint partiellement sous le poids de cet enjeu. Une difficulté à prendre soin de soi de façon gratuite, un soin du corps, un moment de plaisir physique, une activité sportive, parce que ce corps ne semble pas mériter qu'on s'en occupe tant qu'il n'a pas réussi ce qu'on attend de lui. Je veux que vous entendiez quelque chose d'important ici. Ce n'est pas de la coquetterie, ce n'est pas une réaction excessive, c'est une réponse psychologique tout à fait compréhensible à une situation où votre corps est devenu, malgré vous, le théâtre d'une attente qui ne se réalise pas. Et cette réponse mérite d'être nommée, pas minimisée. Maintenant, je veux relier ça à quelque chose de plus large. Cette dissociation entre vous et votre corps n'est pas une question de bien-être psychologique, c'est aussi un impact biologique réel. Quand vous vivez votre corps comme un objet hostile, pas comme une source d'échecs répétés, vous maintenez exactement le type de tension chronique qui active le système nerveux sympathique, le mode survie reproductif, dont je vous ai déjà parlé. Et ce mode alerte, rappelez-vous, ce n'est pas le terrain le plus favorable à la reproduction. Il y a donc une forme de boucle qui s'installe, l'échec répété crée une dissociation avec le corps, cette dissociation entretient une tension chronique, cette tension chronique maintient le corps en mode alerte. Et ce mode alerte ne favorise pas les conditions dans lesquelles la grossesse peut survenir. Ce n'est évidemment pas le seul facteur en jeu, la fertilité est multifactorielle, biologique, parfois médicale, mais cette boucle-là mérite d'être interrompue parce qu'elle se travaille. Alors, comment on sort de cette boucle? Pas en sortant, pas en forçant à aimer son corps du jour au lendemain, ce serait encore une fois une injonction impossible. Ce qu'on travaille chez Fertile Mind, c'est quelque chose de plus progressif. Réapprendre à habiter son corps autrement que par la surveillance, retrouver des moments où le corps n'est pas évalué, mais simplement vécu. Identifier ce qui, dans votre histoire personnelle, a pu fragiliser votre rapport à votre propre corps avant même que le parcours de fertilité ne commence, parce que parfois ce terrain existait déjà. Ce travail-là n'est pas accessoire, c'est un des leviers fondamentaux de l'accompagnement de Fertile Mind. Parce que retrouver une relation apaisée avec son corps, c'est aussi retrouver les conditions intérieures de sécurité dans lesquelles ce corps peut fonctionner pleinement. On ne force pas la nature, on aide le corps à redevenir un lieu de vie, et c'est souvent à partir de là que les conditions intérieures changent. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, si vous sentez que votre rapport à votre corps a changé depuis que vous êtes dans ce parcours, le bilan Fertile Mind peut être un premier pas. C'est offert sans engagement. On regarde ensemble ce qui se joue pour vous. Le lien est en description. Et souvenez-vous, on ne force jamais la nature, on l'aide simplement à reprendre sa place.